Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Ah. Bonjour. Numéro bis. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde? Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Le monde romain, en la personne de César, en doute. Je vais donc lui montrer de quoi l'Égypte est capable. D'accord, Je vais lui construire le plus magnifique des palais. d'accord. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. Alors comme ça, n'est-ce pas, vous connaissez personnellement Albert Simon? Non, 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 très très peu. Enfin, on me l'a présenté très rapidement dans une boîte un soir. Il se trouve que j'étais avec ma mère et puis mon père sur la Côte d'Azur, et puis nous avions très mal dîné. Alors on s'est dit comme ça, bon, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho. Vous savez le truc avec les gros haricots rouges? Ah, c'est cela, oui. Alors le chili con carne, alors. Ah, ça recommence, donc. C'est cela, oui, chili con carne. Alors on a atterri dans une boîte privée de Nice, le Dandies. Dandies. Vous connaissez le Dandies? Non. Non, non, je ne connais pas le Dandies, non. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? T'as pas vu une voiture passer là, non? Une voiture volée. T'as pas vu Non. ça? Par vous, j'ai vu personne. Rien, t'as rien vu. Ouais, allô. Bagdad 6 de CN13. Répondez à mon Il est pas un peu message. chaud ton copain là-bas, là? Toi, c'est pas toi qui as une chaleur. Non, je suis pas en chaleur, moi. Je répète, n'entrez pas dans la cité, cessez la chasse immédiatement. Allez, vas-y. On vous appelle. Vous devriez y aller, non? C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'est pour ton bien. Après, si tu veux aller, vas-y. C'est quoi? Moi, ça fait 6 mois. Marco, il s'est enfui. Passe à autre chose, Lino. C'est ce que t'as perdu ces jours-là. Tu oublies qu'ils sont recherchés en Espagne aussi. Ils feront bientôt une erreur et je serai là. Dis-moi où est-ce qu'il est. Personne sait où il est. Mais tu veux quoi? Mais je veux qu'il paie. Ça faisait pas partie du deal. Quel deal? Tu crois qu'avec Areski on bossait tout seul? Est-ce que tu crois qu'on rendait de compte à personne? Ah, ça va, Biloute? Bonjour, monsieur Mailleux. Bonjour, Tizotte. Philippe Abraham, je suis le directeur de la Poste de Bergue. Ah bah c'est gentil de venir dire bonjour. Ben, entrez 2 minutes. Hop, 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 hop. Non, merci, monsieur Mailleux. C'est bien gentil, mais on va y aller. Il est un petit peu tôt pour l'apéritif. Bah, vous voulez même pas prendre un chaud café? Ah, un café, là c'est différent. C'est pas de refus. Allez. Vous mettez une shot goutte de Genève dedans ou pas pour moi, merci? Non, merci, merci. Allez, je vais vous réchauffer, vous qui êtes du chute, vous en avez bien besoin. Hein, Antoine? Oui. Je peux pas boire ça, moi. Le Genève, c'est typique du Nord. Goûtez juste. Au pire, ça va vous désinfecter. Allez, santé. Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. J'ai des doutes sur le crash. Joute-moi dessus. Hey! Dis donc, le roi de la glisse, là. Avec toutes les soirées jaunes que t'organises, t'as pas peur qu'on t'appelle le roi de la pisse? On voit tes couilles, hein. Ça va pas commencer. Bonjour. Non, bonsoir. Ah, un joueur. Blanc. Noir. Proton. Neutron. Pampan. Ça va, maman? Alors, on commence par quoi? Les pétards ou les capotes? C'est pas moi, hein? Oh, maman, ça va, hein, c'est pas drôle. Je vais t'expliquer, Ouais. c'est pas du tout ce que tu crois. Ouais, explique-moi. C'est Stéphane qui a remis ça avec Mehdi.
Et ils ont vidé toute la boîte de capote? Mais je peux te la vider, la poubelle. Maman, ça va, merci. Je t'écoute. Mais je sais pas, moi, j'étais pas avec eux, j'étais ici, et puis... Tu te fous de moi, Lola? Mais non, je me fous pas de toi, maman, je te promets, Tu te fous de ma gueule, là, Lola? Non, je me fous pas de ta Si, gueule. tu te fous de ma gueule! Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors que toi, t'en fumes tous les soirs dans ta chambre, quand même. Pardon? Mais moi, j'ai 40 ans, moi, madame. Allons, en route. Debout. Stanislas. Non mais dites donc, pas de familiarité, voulez-vous? Pas de familiarité! Oh, mais ne croyez pas que vous allez me faire marcher à la baguette, moi, hein? Non, écoutez mon cher, dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors entre nous, il existera toujours ça, voilà. Alors donnez-moi la main. Non, donnez-moi la main. Mais qu'est-ce que c'est que ce crâne? Faites attention, hein, faites très attention. Bon. Non, attendez-moi. Nice chap, says Froggers. I think the small one's rather full of beans. Yes, he is a bit noisy, isn't he? Look over there. Même à un franc le mètre, je lui prendrai pas son coton de mes deux. La vie de maman, elle meurt à l'instant. On peut se faire des coups en or si vous marchez avec moi. Arrête tes conneries, tu veux te faire des couilles en or avec Robert Partouche? Ce mec-là, il a planté tout le sentier. Rien qu'à moi, il me doit 12 bâtons. Arrête, Serge, ça va les affaires, c'est sérieux, s'il te plaît. Il me doit 12 bars, je vous dis. C'est moi qui lui ai vendu son pas de porte. Du jour au lendemain, cet enculé, il dépose pas le bilan avec mon oseille. Tout à fait. Moi, je vais aller voir son frère, Prosper. Le vendeur de merguez, là? Quel enculé, celui-là aussi. Tu sais combien il facture le sandwich merguez? Vas-y, dis un prix, dis. 12 francs? 18 francs. 18 francs. 18 francs, un bout de pain rassis comme ça avec une saucisse. Ça lui revient à quoi, maximum, sans déconner? 40 centimes? Il se fait 10. Mademoiselle, veuillez éteindre votre téléphone, s'il vous plaît. Ah, non. Non, mais c'est les petits points, là, ça arrive. Je suis désolée, nous sommes en train de faire le plein de l'avion. Votre téléphone doit être éteint. Oui, mais vous inquiétez pas. Enfin, j'ai jamais entendu parler d'un avion qui explose à l'arrêt sur le parking à cause d'un texto. Oh, putain. Oh, non. Ouais, je réponds et c'est parti. C'est maintenant. C'est imminent. Maman, j'y suis là. Là. Et voilà, hop. Écoute, Mathilda, dans la rue, faut faire attention. C'est dangereux de parler à n'importe qui. J'hallucine, c'est pas vrai. Tu vas pas me faire tout un fromage parce que je fume une clope en t'attendant. Je veux que t'arrêtes de parler comme ça sans arrêt. Tu ne dois pas parler aux gens comme ça. Je veux que tu parles d'une façon correcte. Ok. Et je veux que t'arrêtes de fumer, ça va te tuer sinon. Ok. Et celui-là, tu lui parles pas, il a une sale gueule. Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Petite goutte de champagne, là. Hein? Oui, quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely? Plutôt Braque. Ah, d'accord. Vasarely. Tu sais que c'est pas seulement des peintres, hein, tes amis, c'est aussi des comiques, hein? Des comiques, hein? Vous vous foutez de ma gueule, les frères Mickey? Oh non, pas Mickey. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. Si t'es un peu plus ras, celui-là, je l'embrancherais bien. Hein. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je vous trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Oui. C'est qui la vedette du film? Il est un peu connu? C'est pour Arte? Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Si on peut plus parler, hein. Je vous ennuie. Oui, certes. Charme. Tu vois? Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Jacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied.
Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblio et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Je suis venu chercher ce que tu me dois. Un duel pour les manuels d'histoire. Laisse tomber, Jesse. Tu sais que c'est fini. Ramasse ton colt où je lui agrandis son trou de balle. Enfin, je veux dire le trou qu'elle a dans l'épaule. Enfin, le trou de balle qu'elle a dans l'épaule. Tu m'as compris. Son truc dans l'épaule, là, son trou de balle dans l'épaule. Je vais lui agrandir. Enfin, j'ai fait un autre trou de balle. Un deuxième. Plus gros. Je comprends pourquoi tu cites Shakespeare. Bon, on commence par quoi? Le repas de mariage? On va faire dans le traditionnel, non? Traditionnel, c'est-à-dire? Français, nous sommes en France. Et pourquoi pas traditionnel africain? Pardon? Faisons un mixte. On fait une entrée africaine et un plat principal français. Mais oui, c'est bien ça. Super, à l'image de notre couple. Hein? D'accord, mais on fait africain pour le plat principal. Il n'y a rien à manger dans l'assiette des Blancs. Oui, oh. On voit bien que vous ne connaissez pas le cassoulet, monsieur. Hein? Je connais parfaitement le cassoulet, messieurs, et je maintiens, il n'y a rien à manger. Ne le prenez pas mal, Claude. Mais ce que veut dire mon père, c'est que dans les mariages africains, on mange vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, il va falloir rassasier tous les cousins. C'est ça que t'appelles en douceur? Ouais, bah désolé, j'ai fait comme j'ai pu. Maintenant, si monsieur est pas content, il va changer de chauffeur. Bon, allez, détache-moi. Pourquoi? T'es très bien, là? T'es dans ton élément? Qu'est-ce que tu me fais, là? T'es un flic. Et un flic qui me prend pour un con, il a pas d'avenir. Arrête les taux, tu vas pas me laisser attacher là. T'as voulu venir dans la banlieue 13? Bah voilà, t'y es. Maintenant, tu sors ton manuel de police et tu regardes à la page, je suis dans la merde. Qu'est-ce que tu délires? Je suis pas flic, qu'est-ce que tu racontes? Allez, détache-moi, putain, c'est grâce à moi que t'es sorti de tôle, non? Je sais pas pourquoi t'as fait ça. Sur mon idée bien tordue à la flic. Mais quelle que soit l'idée, quel que soit le deal, ça m'intéresse pas. Même ça peut sauver ta sœur. Ma sœur, elle a besoin de moi. Et de personne d'autre. C'est pas possible, lève-toi. Mais combien tu mesures, mon petit bonhomme? Laisse tomber tes clés de voiture. Oh. Julien Lefebvre, je me souviens de lui, il était jockey. C'est Julien Lefebvre. L'abîmez pas, je viens de l'acheter. Vous en faites pas, monsieur Lefebvre, on l'abîmera pas. Un homme comme vous, je le respecte, moi. J'ai travaillé dans les écuries dans le temps, j'étais lad. Ah bon? Oui. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Mais c'est pas vrai, vas-y, dis-lui aussi mon nom pendant que t'y es. Oh, pardon. Lui, c'est Ruby. Ruby de Puteaux. Oh, putain. Furioso. Ah, au fait, je voulais vous dire, dans les lettres que vous envoyez à vos parents... J'en ai pas. Oui, enfin, pour ceux qui en ont. Rappelez-leur qu'ils peuvent venir vous voir le 1er et le 3e jeudi de chaque mois. Morange, tu commences déjà à être inattentif. Qu'est-ce que je viens de dire? Bah, je sais pas. Je viens de dire que tu peux écrire à ta mère pour lui dire de venir te voir le 1er et le 3e jeudi de chaque mois. Ou les deux, si elle veut. Les deux, t'as compris? Seuls les punis n'y ont pas droit, alors méfie-toi. Moi, mes vieux, j'ai pas envie de les voir. Oui, mais Morange a peut-être envie de voir sa mère. Peut-être qu'il est pas le seul. Bon, tu vois, Morange, on a une vraie chorale? Je suis en deuil. Je pleure. J'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur. Oui, c'est ça, la Vierge folle. Vous êtes incollable. Voilà, ça me fait plaisir que vous Pardon, veniez voir excusez-moi, beau. j'étais là avant. Merci. Léonore, je suis content. Bah si, je suis content. Oh, la pipelette. Crotchatcher, en fait. Arrête plus. Je vous embrasse. Tout le monde s'embrasse, tout le monde se lèche l'oreille. Très bien. Bon, alors? Bah alors, il y a du bon et du moins bon. C'est quoi le bon? 53 kilos. 53 kilos, c'est bien. Hein, sauf si elle fait 1 mètre. Monsieur le préfet? Non, c'est Serge Karmazov à l'appareil, je suis le responsable de la sécurité ici. Non, voilà, on a une prise d'otage. Le commissaire Bialès qui est salement blessé et une attachée de presse qui est maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur. Dites au préfet que je veux un hélico dans 10 minutes, sinon je la bute! Martoni veut un hélico dans les 10 minutes, sinon il la bute. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, ça suffit! Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque! Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. 5. J'ai appris ce matin que c'était votre neveu. Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie.
J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, t'as pas en droit de demander réparation. Il s'agit plus d'honneur mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée? J'exige réparation. Un homme se bat pas contre une femme, voilà. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre?